J'ai entendu parler d'une piste située dans les Alpes de Haute-Provence, à côté du village de Cruise. Au bout de cette piste, il y a la possibilité d'être hébergé dans un mât qui domine des champs de lavande. Alain Cosque, propriétaire de ce domaine, la parole est à vous. Je suis arrivé ici il y a 33 ans et avec l'idée de voler. J'étais pas pilote, je n'avais jamais piloté quoi que ce soit à l'époque, mais mon idée était très forte de voler. J'ai donc acheté une maison avec de la terre autour, dans l'idée de faire une piste. Alors la piste, j'avais aucune idée comment je pouvais la faire, dans quel sens il fallait la mettre, comment il fallait regarder le vent. Je ne savais pas faire. Mais j'avais l'idée de le faire, donc j'ai fait comme tout le monde, je me suis inscrit auprès d'un instructeur, j'ai appris à piloter. Quand j'ai su, je lui ai demandé de venir voir mon terrain. Il m'a dit voilà, la piste il faut la mettre sens nord-sud, vent dominant, examiner les vents dominants. Ce que j'ai fait, et puis voilà, j'ai fait cette piste avec l'aide d'un ami ulmiste. Alors essentiellement cette piste est classée comme altisurface, c'est-à-dire qu'elle a une pente de 6% sur 300 mètres. La piste fait 300 mètres par 20 mètres de large. Elle a une pente de 6% et donc la particularité c'est d'avoir qu'un seul QFU. Vous atterrissez face au nord et vous décollez face au sud. On ne peut pas faire le contraire. C'est arrivé que certaines personnes ont voulu faire le contraire, mais là ils s'aperçoivent très rapidement que c'est beaucoup plus difficile de s'arrêter dans la descente plutôt que dans la montée. Ça c'est la particularité de la piste. Une autre particularité, c'est qu'on a un effet de brise tout au long de l'année, c'est vrai tout au long de l'année, qui fait que lorsqu'on se pose, on a entre 5 et, dans les cas exceptionnels, je dirais 30 km/h de vent dans le dos. Donc il faut bien tenir compte de cette particularité pour négocier son approche et ne pas hésiter à garder du gaz pour atterrir. De toute façon, 300 mètres à 6%, on s'arrête facilement. Autre point important, toujours demander un PPR avant de venir. C'est important parce que la piste n'est pas forcément utilisable. Il peut y avoir des moutons, il peut y avoir des fils électriques mis en bas de la piste généralement pour garder des parcs à moutons, pour garder les bêtes. Donc ça c'est important de savoir avant de se présenter. L'autre particularité, mais ça je pense que c'est constant pour tous les endroits où les ULM se présentent, c'est de se présenter en faisant
en étant extrêmement attentif à la tranquillité du voisinage. Donc on ne fait pas de tours de piste sauvages, de reconnaissance multiples, à basse, à haute hauteur, dans tous les sens. On adopte un tracé qui est prédéfini, une entrée nord-est, une verticale piste à 3200 pieds. Ensuite, on va faire son étape de base près de la colline qui est en bas et on revient se poser tranquillement. Alors quand on est accueilli, ce qui est quand même, Dieu merci, la plus grande majorité des cas, quand on est accueilli, eh ben, on trouve une grande maison qui est derrière moi, qui fait 600 mètres carrés, qui possède 5 chambres. Je prépare les petits déjeuners le matin pour mes hôtes. Les repas peuvent être des repas de restaurant de l'auberge qui est à côté peuvent être amenés à la maison. Je mets à disposition de mes hôtes une voiture pour leur permettre d'aller chercher du carburant ou d'aller se promener s'ils en ont envie ou si la météo est pas bonne pour voler. Donc en fait à partir d'ici on peut faire différentes activités. Comme la météo était parfaite, j'en profite pour voler et visiter la région avant de retourner à ma base. Merci à Alain de nous avoir accueillis et bien sûr nous irons reposer chez lui. Midi, on aura assez avec ce qui reste d'hier soir. Par contre, cet après-midi, bien entendu, qu'on va aller chercher à manger pour ce soir. Donc, on va refaire des grillades, on va remettre l'opération d'hier. Et on va varier la viande, parce qu'hier, c'était trop bon, donc il faut qu'on fasse encore mieux. Et puis, peut-être un petit coup de rosé, un petit coup de rouge pour bien se mouiller la menteuse. Puis comme ça, demain matin, on sera prêt à partir de bonne heure. Comme aujourd'hui, on ne vole pas, c'est journée repos. Journée repos, mais on surveille la piste. On regarde un peu, Ah. parce que, effectivement, Ça veut jouer, hein? C'est vrai, moi je m'imaginais plus de monter. ouais, moi aussi, je la voyais différente quand je suis arrivé. Puis une fois que j'étais lancé, j'étais trop vite. Hein. 26, ouais. Ouais, donc tu fais quand même un stop? Non, mais on se promène, hein. On n'a pas arrêté de gesticuler. On va survoler les petites pistes qu'on croise. Et ils sont gentils comme ces babernis. oui. Je sais plus là, le chef comment il s'appelle, Et puis, c'est des- mais il se met en quatre et les gars ils viennent.